La soustraction serait-elle l'opération préférée dans l'éducation nationale? 25% des postes supprimés nationalement dans les lycées le seraient en Normandie, qui perdrait 306 heures de DHG, dont 134 rien que pour la Seine-Maritime. Le lycée Maupassant à Fécamp perdrait ainsi 98 heures pour 34 élèves de moins qu'à la dernière rentrée. Et dans cette équation, aucun poste pour le retour des mathématiques annoncé pour tous les lycéens de première. Dans les collèges, soustraction toujours, avec fermeture de classes et effectifs surchargés, comme à Picasso à Harfleur ou Monet à Gruchel-Vallas. Quant aux enseignants de technologie, ils ont appris par les médias la suppression de leur matière en 6e au motif de créer une heure de renforcement en français et en mathématiques dont que personne ne sait aujourd'hui qui l'assurera. Pour le primaire, 111 fermetures sont prévues en Seine-Maritime pour 79 ouvertures et les regroupements et les fermetures de classes en milieu rural se développent. Or, nos villages aussi sont des zones prioritaires. L'argument démographique a bon dos. Surtout que le manque de remplaçants, y compris pour des absences prévues, accroît encore les effectifs dans les classes. Déjà 46 jours non remplacés depuis septembre à l'école Thomas Pesquet du Fontenay. Je sais que vous comptez beaucoup sur le logiciel Anjaro pour, je cite, qui se veut, je cite, la solution parfaite face aux sous-effectifs, mais nos enfants ont besoin d'enseignants. Enfin, comment faire de l'école inclusive une priorité avec la suppression de 4 postes d'enseignants dans les centres médico-psychopédagogiques du Havre, de Rouen ou de Dieppe, ou avec des élèves relevant d'Ulysse ne pouvant plus être accueillis en 4e au collège Victor Hugo à Rive-en-Seine. L'insuffisance des crédits sur lesquels nous avions alerté se confirme, Madame la Ministre. Cela conduit à mettre tous les besoins en concurrence dans une gouvernance de la pénurie, alors que le seul objectif devrait être la réussite des élèves. Je vous remercie. Merci. Vous parliez de soustraction. Il se trouve que c'est pas ma force, les mathématiques, si ce n'est l'élan. Cependant, il y a une soustraction effectivement que vous avez cité rapidement, c'est celle de la démographie. C'est pas une histoire de bon dos ou pas. D'ici la fin du quinquennat, on aura 500 000, un demi-million d'élèves en moins dans notre système scolaire. Et effectivement, ça appelle à des organisations, à des évolutions. Mais là où je suis d'accord avec vous, Madame la sénatrice, il faut regarder ça avec une territorialité, avec des besoins spécifiques en fonction des territoires. Et il n'y a pas de raison que les territoires ruraux soient plus impactés que des territoires plus denses ou plus urbains. Cependant, puisque la question se pose sur l'Académie de Normandie plus particulièrement, il y a 5 296 élèves en moins sur la rentrée 2023. Plus concrètement, sur la Seine-Maritime depuis 2016, la baisse des effectifs a été de 6 747 élèves au premier degré, passant de 115 250 à plus de 108 447, avec pourtant 270 postes qui ont été gagnés. À la rentrée 2023, le département devrait perdre plus de 2000 élèves. Mais malgré ces baisses significatives, puisque je disais que c'était pas mon fort. Et puis, en fait, c'est pas ce qui fait qu'on s'engage politiquement, les mathématiques, très sincèrement. Peut-être pour d'autres. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce qui fait que je m'engage. Ce qui fait que je m'engage, c'est la vision et l'importance de l'école. Et ce que ça apporte en réalité dans la vie de jeunes qui, parfois, n'ont pas les mêmes chances du fait de leur famille, du fait du capital social de leur famille et du fait de leur territoire. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un taux d'encadrement qui, quand même, s'améliore. Ce n'est pas parfait, c'est vrai. Mais on passe de plus en plus dans les zones hors zone prioritaire à un taux d'encadrement plus bas. Et s'agissant tout particulièrement du regroupement pédagogique intercommunal de la forêt 2, donc Longrois, Melville, Millebosque, Guerville. Il s'agit donc d'un RPI de 5 classes réparties sur 4 sites pour lesquels 88 élèves sont attendus à la rentrée 2022. Les effectifs moyens de la classe est de 22 après la fermeture d'une classe. Les projections prévoient 70 élèves maximum d'ici 2 ans. Et quant à la situation de l'école Thomas Pesquet, Madame la Présidente et Madame la Sénatrice, vous avez parlé effectivement d'une situation plus tendue, plus grave. Il se trouve que la situation est en train de s'apaiser depuis 3 semaines puisque l'installation durable d'une remplaçante est arrivée et elle sera assurée jusqu'après le retour des vacances d'hiver. Madame la sénatrice, nous avons besoin d'enseignants, d'hommes et de femmes devant les élèves. Et c'est clair qu'aucun outil numérique, aucun outil pédagogique ne remplacera ça. Et pour le coup, vous avez ma conviction que le ministre de l'Éducation nationale se bat, et je pèse mes mots, pour aller recréer des vocations, accompagner ces vocations et cette attractivité, puisque c'est la condition de la réussite. Je vous remercie.